Chers amis de l'aumônerie, bienvenue à cette 9e et dernière séance dématérialisée. Dimanche prochain, nous fêtons la Pentecôte et la fin du temps pascal. C'est donc un cycle qui s'achève et c'est sur ce thème que je vous propose de nous quitter avant de nous retrouver prochainement. D'ailleurs, pour cela, nous vous proposons la date du vendredi 19 juin pour une veillée de fin d'année qui nous rassemblera tous, soit à l'église, soit au 36 rue Hermel, selon les consignes du gouvernement et ce qui nous sera possible d'organiser. Profitons une dernière fois de notre église pour y faire une petite visite et voir comment la Pentecôte y est représentée. Vous vous souvenez peut-être que dans la vidéo, juste après Pâques, qui s'intéressait au thème de la Croix glorieuse, nous avions déjà observé le vitrail présent au centre du chœur. En effet, ce vitrail nous montre les trois personnes de la Trinité. Or, la Pentecôte est la manifestation de l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint est souvent représenté sous la forme d'une colombe, en référence à la scène du baptême de Jésus, où il nous est dit que l'Esprit descendit sur le Christ comme une colombe, en même temps que la voix du Père qui retentissait dans le ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur ». Comme le montre le vitrail, l'Esprit Saint est présent au milieu de la Trinité. Il est comme le lien entre le Père et le Fils. Il manifeste l'amour que le Père a pour le Fils et réciproquement que le Fils a pour le Père. La Pentecôte est en fait le jour où cet esprit est répandu sur les disciples de Jésus, comme il leur avait été promis par Jésus lors de son discours d'adieu, qui leur avait dit « Je vous enverrai un autre défenseur ». Si nous regardons le cœur de l'Église, comme nous l'avons fait pour la vidéo sur l'Ascension, nous comprenons que l'Esprit est celui qui relie le ciel et la terre. Il prolonge en fait l'action de Jésus qui est venu parmi nous, et il nous donne d'être en constante relation avec Dieu, le Père. Regardons maintenant la vidéo suivante qui nous explique ce qui s'est véritablement passé au jour de la Pentecôte, 5 jours après Pâques, pour les disciples qui étaient présents autour de la Vierge Marie. C'est le jour aussi où l'Église a véritablement été constituée et envoyée en mission sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Cet épisode est raconté dans le livre des Actes des Apôtres. Ce jour-là, des gens de nations différentes étaient rassemblés à Jérusalem pour cette fête juive de Pentecôte qui suivait celle de Pâques. Les apôtres, c'est-à-dire les amis de Jésus, étaient réunis dans une maison avec Marie, sa mère. Tout d'un coup, il se fait un grand bruit, comme un coup de vent, et ils virent des langues de feu qui se déposaient sur chacun d'eux. Ce jour-là, Jésus fait à ses apôtres le don de l'Esprit Saint. Remplis de cet esprit, ils se mettent à parler dans toutes les langues des merveilles de Dieu et tout le monde les comprenait. À partir de ce jour, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus se répand dans le bassin méditerranéen. Les apôtres se souviennent des paroles de Jésus. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ceux qui préparent leur confirmation, ou ceux qui l'ont déjà reçue, sont familiarisés avec la figure de l'Esprit Saint. Ils ont appris à découvrir qui il est. Pourtant, cette personne divine est souvent appelée le grand inconnu. En effet, l'Évangile nous parle beaucoup de Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu parmi nous, et donc en tant qu'homme, qui est facile à se représenter, qui a vraiment une histoire à nous raconter. De la même manière, la figure du Père est facile à imaginer puisque c'est celui qui nous a créés, tandis que la figure de l'Esprit Saint est souvent très discrète. Pourtant, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous permet d'être chrétiens depuis notre baptême, qui est présent tout au long de notre vie chrétienne. Dans un couple, entre un homme et une femme qui s'aiment, l'arrivée d'un enfant est la preuve que cet amour est fécond. Mais il montre aussi qu'il y a la place pour un autre. L'amour entre cet homme et cette femme n'est pas fusionnel, mais il y a la place pour l'arrivée d'un autre, d'un enfant. Eh bien c'est pareil pour l'Esprit Saint. Celui-ci est l'illustration de la fécondité de l'amour
entre d'un côté le Christ, le Fils de Dieu, et de l'autre le Père. Mais il montre aussi que l'amour qui existe entre ces deux personnes n'est pas exclusif, qu'ils sont capables d'accueillir un autre. Leur amour n'est donc pas étouffant, mais vraiment accueillant. Ainsi, le véritable amour n'est jamais exclusif. C'est d'ailleurs ce que nous-mêmes nous ressentons avec Dieu. L'amour qui existe entre le Père et le Fils nous est ouvert par l'Esprit Saint. Ce que nous ressentons dans notre vie de prière quand nous nous adressons à Dieu, quand nous voyons cet amour de Dieu dans nos vies, c'est en fait la présence de l'Esprit Saint qui est le signe de cet amour entre le Père et le Fils. Mais regardons la séquence suivante qui nous explique de manière imagée comment l'Esprit Saint agit dans nos vies quotidiennes. Si j'essaie d'aller en canot à la rame depuis l'Europe jusqu'aux Amériques, ça va être assez pénible et fatigant. Et très probablement, ça va dépasser mes forces. Ne parlons même pas du temps que je vais mettre. Non, vraisemblablement, je n'arriverai pas aux Amériques de mes propres forces avec cette petite barque à rame. Un petit bateau à voile est déjà quelque chose de tout différent. Il se sert de la force du vent. On avance beaucoup mieux avec ça. Ça reste toujours une aventure sur la mer agitée, mais grâce à la force du vent, je peux y arriver vraiment. Et c'est exactement la différence entre la vie sans l'Esprit Saint et la vie avec l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, nous pouvons vraiment avancer, car la force de Dieu s'épanouit en nous. Et puisque chaque baptisé vit de l'Esprit Saint, c'est en fait l'ensemble du corps du Christ, toute l'Église, qui vit de ce même esprit. En effet, l'Église n'est pas simplement un beau bâtiment. Ce n'est pas non plus simplement le pape et les évêques. L'Église a en fait un double aspect. Le premier aspect est l'aspect visible, que nous voyons dès que plusieurs baptisés sont réunis, que ce soit pour prier ensemble, pour célébrer des sacrements et en premier lieu la messe, l'Eucharistie, ou encore pour exercer la charité au nom du Christ. Tout cela, c'est ce qui forme l'Église visible. Mais l'Église a aussi un aspect invisible, parce qu'elle est en partie présente aux cieux. Ainsi, les anges, les saints, tous ceux qui sont auprès de Dieu au ciel forment l'Église qui est au ciel, l'Église invisible. Et c'est cet ensemble, l'Église visible de la terre et l'Église invisible qui est au ciel, qui forme l'ensemble de l'Église, l'ensemble du corps du Christ. L'Église a été voulue par le Père, comme le lieu où il peut se révéler et où il agit. C'est son Fils qu'il a institué en le confiant à ses apôtres, et en particulier à Saint Pierre, à qui revient le rôle de chef de l'Église. Mais c'est l'Esprit Saint qui l'a fait vivre. C'est pour cela que la Pentecôte est le jour où nous célébrons la manifestation de l'Église, son institution par le Christ. La belle fresque que nous voyons maintenant se trouve dans l'église du Saint-Esprit, dans le 12e arrondissement, où j'ai été séminariste et qui illustre très bien la Pentecôte et la manière dont l'Esprit irrigue l'Église. Nous voyons donc le Saint-Esprit sous l'aspect d'une colombe qui répand sa force sur toute l'Église. En premier, juste en dessous de la colombe, se trouvent les apôtres qui entourent la Vierge Marie au jour de la Pentecôte. Puisque les 12 apôtres sont les piliers de l'Église, ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires de l'action de l'Esprit Saint sur l'Église. Puis viennent sur les marches, comme sur un deuxième niveau, les pères de l'Église. C'est les premières générations d'évêques qui entourent Saint Paul et qui ont continué à évangéliser et à faire grandir l'Église dans le monde. Puis, tout en bas, se trouve l'ensemble de l'Église contemporaine de l'époque où a été peinte cette fresque, c'est-à-dire les années 30. Et donc, nous voyons différentes représentations de l'Église, différents membres, des religieux, des religieuses, des missionnaires, mais aussi toutes sortes de personnes, des travailleurs, des vieillards, des enfants. Voilà, nous tous, en fait, qui formons l'Église d'aujourd'hui et où l'Esprit Saint se répand. Le Saint-Esprit fait donc bien vivre l'ensemble de l'Église, l'ensemble des baptisés qui tous ensemble forment comme un corps, forment comme des pierres vivantes d'une Église qui est présente dans le monde entier.
J'espère que ce petit parcours vous aura permis de mieux goûter la joie qu'il y a de faire partie de cette Église vivifiée par l'Esprit Saint et qui a été fondée au jour de la Pentecôte par la présence de tous ces apôtres autour de la Vierge Marie. Je vous donne donc rendez-vous dimanche pour la célébration justement de la fête de la Pentecôte, puisque depuis dimanche dernier, nous pouvons être réunis à nouveau tous ensemble à l'église. Et n'oubliez pas aussi, le 19 juin prochain, la proposition de cette fête de l'aumônerie, de cette fête de fin d'année, pour nous retrouver tous ensemble, nous donner des nouvelles et goûter tous ensemble la joie qu'il y a à être réunis physiquement pour prier, jouer et passer un dernier moment avant l'été. Je vous confie donc à l'Esprit Saint qu'il vous vivifie dans vos vies de chrétiens et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À bientôt et merci d'avoir suivi toutes ces vidéos ensemble.